Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle critique d'Escape Game en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir, comme vous nous l'avez fortement recommandé, on va parler de l'abattoir. Tout d'abord, à toi qui regarde la vidéo là, on vous remercie très grandement pour l'accueil que vous faites pour les vidéos Escape Game. Vous êtes vraiment une super communauté. On a vu que ça vous plaisait vraiment beaucoup ce qu'on faisait par rapport à ça, en tout cas à certains. Et on voulait vous remercier, voilà, prendre un petit peu de temps pour vous dire qu'on apprécie votre soutien. Vous êtes au top et vous nous donnez beaucoup de courage. Et vous inquiétez pas, pour vous, on va tester tous les Escape Games d'horreur de France. Avec la YouTube Money, ouais. quand ça viendra. Un jour. Bon alors comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, cette vidéo sera totalement sans spoiler, donc vous pouvez la regarder, tout va bien. Attention, effet de montage exceptionnel et on commence par l'histoire. Alors l'histoire de l'abattoir elle est très simple. Il y a à Paris un abattoir désaffecté et tous les jeunes et les personnes qui habitent autour de cet abattoir, ils entendent des bruits étranges la nuit. Et alors que vous êtes de passage, une jeune fille qui habite dans le coin décide de vous parler de ce projet, d'aller explorer l'abattoir parce qu'il y aurait un vrai pactole à se faire. Mais attention, cet abattoir pourrait avoir un dangereux lien avec les étranges disparitions qu'on lit en ce moment à Paris. Mais bon, qu'est-ce qui pourrait nous arriver, hein? Allons-y! Alors comme le veut la tradition, commençons par parler de l'ambiance de Escape Game. Alors comme on vous l'a déjà dit à maintes reprises, vraiment il y a un truc qu'on aime beaucoup nous, c'est quand on est plongé directement dans l'Escape Game, quand vraiment on nous laisse pas le temps de respirer, on est directement dans l'histoire, vraiment on n'a pas le temps de réfléchir et on est obligé directement d'être plongé dans l'histoire si on veut survivre quelque part. Mais là, aussi étrange que ça puisse paraître venant de notre part, c'était un accueil plutôt classique au final. Bon, même si on était les seuls dans l'enseigne, parce qu'il était tard, on avait choisi la dernière séance, pareil, il était genre vers 22h, parce que nous on aime les petits flips comme ça. Et du coup, on nous a fait patienter avec une salle qui avait de quoi boire et tout ça. Et finalement, la Game Master nous a fait entrer pour nous faire un briefing, nous demander si on avait déjà fait des escape games, nous expliquer les règles, mais tout ça de manière très subtile et très bien faite. Mais là où ça a été intelligent, je trouve, c'est qu'en fait, elle a fait une transition entre vous avez déjà fait des escape games, etc. et l'histoire sans qu'on s'en rende compte en fait. Donc tout de suite on est plongé dans l'histoire et ça c'est vraiment super cool en fait. Elle joue vraiment son rôle à 100%, elle jouait vraiment super bien. Du coup nous ça nous a mis directement en confiance, on avait déjà hâte de rentrer dans l'abattoir et ça c'était super cool. Et puis là on arrive dans l'abattoir et là clairement l'horreur est présente. Franchement toutes les salles en fait, toutes les ambiances en général sont vraiment très sombres, vraiment flippantes et super bien faites. Franchement le décor est génial je trouve. Et c'est glauque. Alors sans rien vous dévoiler, on peut vous dire que l'entrée est aussi quelque part impressionnante, voire très impressionnante. Elle est un peu mystérieuse. Vous êtes déboussolé, vous vous sentez vraiment prisonnier et vous avez qu'une seule envie, vous échapper des griffes du boucher. Quelque chose que j'ai vraiment adoré par rapport à cet escape game, c'est en fait que l'histoire elle évolue pendant l'escape game. Et ça c'est super original en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve pas vraiment dans les autres escape games où en fait on a un background mais l'histoire n'évolue pas souvent et là si, il y a des rebondissements, il y a plusieurs fins, franchement c'est super cool. Et bien sûr, inutile de vous le préciser, mais c'est un escape game d'horreur, du coup vous allez avoir peur, enfin pour les plus sensibles, très peur peut-être, mais voilà, ça respecte les codes de l'horreur, c'est super bien dans toutes les salles et vous aurez vraiment une pression constante pendant tout l'escape game. Et c'est là où c'est très différent du Cannibal de Paris. Parce que le Cannibal de Paris, comme on vous l'a dit, c'est vraiment une mise en bouche, une entrée vraiment très fracassante, elle est énorme, mais il y a des ventres mous, etc. Alors que là, du coup, pour le coup, j'ai vraiment pas eu cette impression de ventre mou, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une pression constante pendant tout l'escape game et ça c'était vraiment super bien joué. Je pense que c'est un des escape games où quand en fait j'étais dedans, j'avais le plus oublié qu'on était dans un escape game. En fait il n'y a aucun temps qui est indiqué bien sûr et ça c'est vraiment génial, en fait ça nous immerge complètement dans l'histoire. On a envie de continuer, de savoir ce qui va se passer, on n'a plus en fait l'idée classique juste de s'échapper de la salle en fait. Et bien sûr quand on parle de l'ambiance, on parle aussi des décors et pour le coup les décors étaient vraiment fidèles. Ce qui était bien c'est que bien sûr on parle d'un boucher, on parle d'un abattoir et de disparition humaine, du coup on s'attend vraiment forcément à voir des restes humains et pour le coup comme on pouvait pas les toucher etc sans trop vous spoiler, c'était bien mieux parce que du coup on pouvait pas vraiment voir que c'était du faux, on était vraiment plus spectateurs et ça c'était vraiment cool sur certains points parce que des fois ça peut vraiment complètement nous sortir de l'immersion. Quelque chose aussi que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est en fait le fait qu'on soit un petit peu perdu dans les salles. En fait au fur et à mesure qu'on avance, on oublie comment on est arrivé là. À la fin on a même oublié le circuit qu'on vient de faire, on sait plus trop comment revenir dans les autres salles, on est un petit peu perdu et ça c'est vraiment super cool. Alors je suis super d'accord et en plus il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que l'espace il est vraiment très bien optimisé pour vraiment vous faire vivre une aventure, un endroit qui paraît vraiment très grand alors que finalement encore une fois c'est une salle d'escape game donc en soi c'est relativement petit mais du coup l'impression était là et c'est tout ce qui compte. Donc voilà à peu près pour l'ambiance, on reviendra dessus dans les points positifs et négatifs mais là on passe aux énigmes.
Alors pareil, ça fait un petit moment qu'on a fait l'abattoir et pour être franc, les énigmes dans cet escape game, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. En tout cas, il y a certaines énigmes dans d'autres escape games qui m'ont plus marqué et pour le coup, ce dont je me souviens, c'est que vraiment il y en avait beaucoup. C'était pour la plupart très bien, il n'y en a aucune qui m'a vraiment sorti de l'ambiance. Et peut-être que le fait qu'il y en ait un petit peu trop, je trouve que ça a été un petit peu un défaut, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on arrive dans une salle par exemple, sans vous en dire plus, et il y a beaucoup d'énigmes en fait qui sont à disposition et on est un petit peu perdu, on sait pas trop par où commencer. Et peut-être que c'est un petit peu trop, on n'est pas assez guidé à mon goût. Mais ne vous inquiétez pas, on finit par s'en sortir et à trouver assez facilement ce qu'il faut faire. Puis je pense vraiment que les énigmes que j'ai préférées dans celui-là, c'était au début. Je trouvais que le début, il y avait des énigmes qui étaient très originales, qu'on n'avait jamais eu dans d'autres escape games. C'était vraiment de la coopération et ça, j'ai vraiment adoré. Et puis même si on a trouvé assez facilement ce qu'il fallait faire, j'avais vraiment eu l'impression qu'on était encore une fois en coopération pour pouvoir vraiment s'échapper d'un lieu et c'était vraiment trop excitant et stimulant en fait. Et puis un autre mécanisme que moi que j'aime beaucoup par exemple, c'est l'interaction entre les salles, le fait de devoir revenir dans une salle alors qu'on y est déjà passé avant. Et là vous allez être servi, clairement les salles sont vraiment super bien exploitées. Et ça c'est vraiment un super bon point positif. Mais du coup on va vous résumer tout ça et préciser plus de choses dans les points positifs et négatifs. Clairement pour moi le plus gros point positif de cet escape game c'est l'histoire. Vraiment j'ai adoré le fait qu'elle évolue pendant l'escape game, qu'il se passe des choses, qu'il y ait des rebondissements, ça c'est vraiment très intéressant je trouve. Et puis encore une fois, on l'a dit plein de fois mais les salles sont vraiment très bien exploitées, il y en a beaucoup et du coup ce qui fait que vous n'avez pas l'impression d'être à l'étroit, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un manque de budget, ça c'est vraiment super bien. Un autre concept aussi super stylé qu'ils ont fait c'est qu'en fait qu'on réussisse pas, qu'on réussisse facilement ou pas, il y a des fins qui sont adaptées à chacun en fait. Et donc on profite vraiment de notre escape game, vraiment les 60 minutes seront optimisées au maximum. Et on peut tirer le chapeau à la philosophie de l'escape game et de l'enseigne parce que même si vous débordez un petit peu, etc., ils vont faire en sorte que vous ayez une fin, que vous ne soyez pas interrompu en plein milieu et vraiment vous allez avoir un sentiment de satisfaction quoi qu'il arrive. Ensuite, un petit point négatif du coup pour résumer, c'est peut-être les énigmes dont on se rappelle pas vraiment et qui nous ont pas vraiment marqué. Sauf certaines, mais bon voilà, c'est pas le point central de l'escape game. Et puis comme on l'a dit, même si la peur était vraiment bien jaugée, je trouve, était beaucoup plus constante que dans d'autres escape games d'horreur, je trouvais que ça aurait pu faire quand même ponctuellement un peu plus peur par moment. Je trouvais qu'il y avait vraiment des côtés exploités, des moments où on aurait pu nous faire, je sais pas moi, des screamers, etc. qui étaient vraiment propices, mais ça n'a pas été fait. Mais bon, c'est un petit point négatif. Et passons maintenant à la note qu'on met à l'escape game. Alors personnellement, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 8 sur 10, je pense à peu près aux alentours de l'hôtel Seuden, parce que vraiment c'était un escape game qui était excellent, faut le dire. Il m'a gardé en haleine du début à la fin, mais bon, il y a quand même certains points qui auraient pu être améliorés, voire optimisés pour vraiment faire un escape game dans le top du top ultime, même s'il est déjà dans le top en fait. Et toi Joe, combien tu lui mettrais à l'abattoir? Alors du coup pour moi je lui mettrais un 7,75 sur 10. Vraiment tout ça pour l'histoire, pour les énigmes, pour l'ambiance et aussi pour la Game Master qui vraiment a été super cool avec nous. Gros big up à elle. Bon, on sait ce que vous dites derrière votre écran. On peut paraître vraiment un peu sévère dans notre notation généralement, mais vous inquiétez pas, on vous promet que très bientôt il y a une vidéo qui va arriver et on va expliquer ce point plus en détail et on va vous donner des explications sur nos notes, nos manières de noter et notre philosophie et psychologie derrière ça. En tout cas, vraiment que vous soyez à Paris, que vous soyez de passage à Paris, vraiment si vous voulez faire un escape game d'horreur, faites-le parce qu'on vous le conseille, il fait vraiment partie des meilleurs. Mais encore une fois, ça peut varier d'une personne à l'autre. D'ailleurs, petite dédicace à Cyberlan95 et à Mathilde Dacruz pour vos retours. Et gros big up à la communauté Facebook, vous nous encouragez vraiment à continuer, donc vraiment merci à vous. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, tout ça, bref. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo Escape Game. Allez, salut! En compagnie de Kratos et de Joe. Et comme... voilà, on est à la fin.